Bonjour à tous et à toutes. Pour le grand retour des vidéos de science, je vous propose la suite de la dernière vidéo concernant la mécanique céleste. Vous vous souvenez de la vidéo sur la Lune? Eh bien on y retourne. Voici donc comme promis un complément sur les éclipses. Une éclipse, c'est tout simplement un astre qui passe dans l'ombre d'un autre. Lors d'une éclipse solaire, la Lune se place entre le Soleil et la Terre, elle fait alors de l'ombre sur une petite portion de la Terre qui observe donc une éclipse partielle ou totale du Soleil. Mais comment se fait-il que la Lune, qui est 400 fois plus petite que le Soleil, arrive à le cacher? Eh bien de la même façon que votre parasol, qui est infiniment plus petit que le Soleil, vous fait de l'ombre. Plus un objet est proche de vous, plus sa taille peut être petite par rapport au Soleil pour vous faire de l'ombre. Vu de la Terre, les diamètres de la Lune et du Soleil peuvent paraître égaux, ce qui fait que la Lune peut parfois entièrement recouvrir le Soleil. Il s'agit alors d'une éclipse totale. Malheureusement, la distance entre la Terre et la Lune varie légèrement, et lorsque la Lune est au plus loin possible de la Terre, son diamètre apparent n'est plus assez grand pour cacher tout le Soleil. On parle alors d'éclipse annulaire, car il reste un anneau de Soleil apparaissant autour de la Lune. Les éclipses partielles, qui portent bien leur nom, sont observables à quelques centaines de kilomètres des éclipses totales ou annulaires. Vu de ces endroits, le Soleil, la Lune et la Terre ne sont pas bien alignés, et seule une partie du Soleil est cachée. Les éclipses de Soleil apparaissent en moyenne tous les 6 mois sur Terre, mais à des endroits tout à fait différents. Elles apparaissent uniquement en phase de nouvelle Lune, car souvenez-vous, c'est le moment où la Lune se situe entre le Soleil et la Terre, ce qui explique qu'on ne la voit pas. A contrario, l'éclipse de Lune se produit uniquement en phase de pleine Lune, et oui, c'est le moment où la Lune est complètement derrière la Terre. Mais d'ailleurs, comment se fait-il que la Lune ne soit pas toujours cachée par la Terre si elle se trouve toujours derrière? En fait, la Lune ne tourne pas autour de la Terre sur le même plan que la Terre tourne autour du Soleil. En clair, elle est décalée. Il est donc rare que la Lune, la Terre et le Soleil soient parfaitement alignés, ce qui n'empêche pas les éclipses partielles. Les éclipses lunaires partielles ou complètes peuvent être observées tous les 6 mois environ, elles aussi. Et contrairement à l'éclipse solaire, l'éclipse lunaire est visible par tous les terriens, pour qui c'est la nuit. Un mystère demeure cependant pourquoi durant une éclipse lunaire, la Lune devient rousse. Un mystère qui sera dévoilé lors d'une prochaine vidéo. Oui, maintenant je mets du suspense dans les vidéos, voilà. J'espère que vous avez suivi cette vidéo avec plaisir et que pour la prochaine éclipse totale de soleil en France, c'est-à-dire en 2081, vous serez prêts et vous pourrez dire à vos arrière-petits-enfants comment ça marche. En attendant, rendez-vous sur les réseaux sociaux ou le blog pour poser vos questions de science et n'hésitez pas à voir ou à revoir la vidéo précédente qui concernait le son et l'effet Doppler. Ciao les curieux!